Le week-end. Waouh. La semaine de travail devrait avoir 3 jours. Oh, le pied. Lorsque tu arrives là, tu dis, mais comment est-ce que je fais pour me mettre en grand ici? Wonderful. Le corps, c'est bon. Bon, ceux qui étaient hier, je sais pas, chez Rome à venir. Du moins chez Michel Gachou. Venez. C'est pas la peine de pleurer. Personne ne viendra vous sauver. Coucou, ma mère, comment vas-tu, Madeleine? Personne n'ira et ne viendra vous sauver. Du tout, du tout. Vous êtes vos propres maîtres. D'accord? L'esclavage, la traite négrière a été abolie depuis. Vous n'êtes plus la propriété de qui que ce soit dans ce bamon. Vous devez vous libérer seul. On part Rome à un diplomate qui vous a fait comprendre hier que vous n'êtes pas prêt. Le jour où vous serez prêt, on n'aura pas besoin de dire. Elle se verra. Comme le nez au milieu du visage. Vous qui aimez entendre qu'un décryptage. Ok. Vous qui aimez entendre qu'un décryptage. Roma vous a fait comprendre hier. Même Gachu n'a pas compris. Roma vous a fait comprendre hier que vous n'êtes pas prêt. Lorsque vous le serez, virgule, lui le saura. Et il n'aura pas besoin de 48 heures pour arriver au 237. Hein? Les corps au cerveau là, vous qui dites que il a embrouillé, vous étiez censé préparer le terrain long. Nous avons une fenêtre de tir en novembre. Vous avez décidé de chier dans cette commune. Voilà ça aujourd'hui. Chacun allait se coucher. Chiroma n'a pas à se sacrifier. Parce que les camels sont de gros ingrats. Même si quelqu'un va tomber au front là, pour ce peuple-là, il ne sera pas reconnaissant. Donc que chacun prépare ses outils pour qu'on y aille ensemble. Sinon, moi je vous ai déjà dit, si on dort, et ça ne va ébranler la vie de personne. Si je mens, venez me contredire ici. Dans un pays où le peuple est debout, on n'a pas beaucoup besoin de microscope. On n'a pas besoin de tractations comme celle-là. Il faut venir parler. Il faut venir dire. On attend ton top départ. Non, de vous-même vous partez. Le leader lui-même wanda que ils sont là dehors. Par Chiroma sait que vous n'êtes pas prêt. C'est pas la peine de chialer. Que ce soit les corps, cerveau, les torts là. C'est pas la peine. Ça fait des années que vous dites que c'est au 237 que ça se passe sur le terrain. C'est ceux de là-bas qu'il faut préparer. Vous êtes en diaspora. Vous avez préparé quoi? On sort par procuration. On libère l'autre par... On libère l'autre par procuration. Vous avez vu ça? Les premières chaînes les plus difficiles à couper sont les chaînes mentales. Si vous voulez que Chiroma s'adresse à vous pendant 7 ans, comme Kamtoto avant lui, il n'y a pas de souci, nous on sait faire. On viendra souvent ici partager les directs et 7 ans vont s'écouler comme ça, tic-tac, comme des 7 précédentes années, avec Kamtoto à sa tête. Que ce soit les torts, que ce soit les sorts, tout ça, tout ça. Il n'y a pas de miracle là-dedans. Personne n'avait vu arriver les Camerounais pendant les élections là. Les premiers à avoir dit qu'on lutte. Le peuple, nous sommes là pour le peuple, sont les premiers à avoir éteint le feu. Ils sont tous venus pisser dessus. Le battre. Celui de Valserol a dit que lui, voilà ce qu'il a entendu. Que Chiroma a dit que
On allait libérer le pays via les unes et dans la paix. Ouais. Je crois que là, désormais, tu fumes pas le trou de derrière. C'est ce que toi, tu as compris. Est-ce que la masse a besoin d'armes, a besoin des armes? Non? La masse est une arme en elle-même. La masse critique est une arme en elle-même. Elle n'a pas besoin de toto. Elle n'a même pas besoin de cul-dent. Mais comme vous aimez entendre là, que vous avez raison. Comme vous avez raison, alors voilà des élections qui viennent de passer. Via les unes et dans la paix. Pour que la première condition et la deuxième condition dans la paix ait lieu, il faut que vous ayez les unes. Et vous étiez non partant. Vous étiez non partant. Donc je ne sais pas pourquoi vous venez casser les oreilles là. On vous a dit ici que c'est le nombre qu'il faut. Vous avez décidé en novembre de disperser les gens. De disperser les gens parce que ce n'est pas votre leader, parce que ce n'est pas vous devant. Mais vous faites à qui? Et tout le monde qui va lire votre camtoto dedans. Lui, il vient 237 heures. C'est vrai la bien. Camtoto vient 237. Et tu sais que là-bas, ça peut très vite cuire sur toi. Même en prenant ta voiture. Valsera doit s'auto-traiter dans sa propre clinique. Là. Il devrait être son premier et son unique patient même d'ailleurs. Voilà ce que lui il a entendu hier. Quand on vous a dit que nous ne sommes pas prêts. D'une façon subtile, il a dit que nous ne sommes pas prêts et nous ne le sommes pas. C'est pas la peine de creuser. Nous ne sommes pas prêts. Vous n'avez pas participé. Ok. J'ai commandé tout ça quand? Vous n'avez pas participé à ce qui était en train d'être déclenché là en novembre 2025. Vous avez dit que vous maîtrisez. Ok, c'est seulement silicone ici au bout comme ça, mon frère. Vous avez dit que mieux vous gâter. Sans vous, la bérésina. Vous n'avez rien à dire à qui que ce soit. Si vous êtes trop fort, allez remettre ça en route. C'est la deuxième fois que vous foutez en l'air les efforts de certains Camerounais. La première fois, c'était nos efforts à nous. Quand on leur a dit, rentrez, je vous rappellerai jusqu'à aujourd'hui. La deuxième fois, c'était là en novembre. Donc vous sortez même pour qui? Hein? Thiro Maseki, pendant ce temps, votre leader, lui, il est là-bas en Gousso, il se gratte les limans. Il monte, il descend. Il monte, il descend. La lutte est tout entière là-bas, les versos 237. C'est à qui veut prendre, qui veut ramasser, qui veut gérer. Ou bien, c'est là-bas sur le terrain que ça se fait. On n'est pas ici, oh, celui vraiment, il y en a qui en sont réduits à écouter le chaton. Ah, vraiment la terre est sale. Il y en a qui en sont arrivés. J'entends dire que Nenda Co écoute le chaton. Oh, on peut tomber bas comme ça. Ça veut dire que j'ai passé mon temps à parler ici pendant 7 ans. Vous tous là ne compreniez même pas un traître mot. Non. Pour en arriver à écouter le chaton. Il faut vraiment que votre niveau intellectuel là soit à ras les pâquerettes. Parce que moi je ne comprends rien de tout ce qu'il dit. Je suis pas... Mon cerveau ne sait pas s'il parle la langue française, s'il parle banganté, s'il parle le franc. Non. Lorsqu'il fait un direct comme ça, on me dit que pardon, fais ça en bref. Mon cerveau n'arrive pas à fonctionner. C'est parti dans tous les sens. Et c'est lui aujourd'hui un de... Hey, Seigneur. Tout à l'heure, je scrollais Emma. Il a atterri sur... Hey, genre, j'ai jeté les bêtises là comme ça en haut. Vop!
Excusez ma vie. Pas la veille d'un week-end comme celui-ci. La paix est bien. D'accord? Vous allez devoir reprendre à zéro. Vous allez devoir trouver le moyen d'intéresser à nouveau les Camerounais. Ne comptez pas là sur Pat. Même si Pat tire le maladie là maintenant que sortons, ce ne sera pas efficace. Ce ne sera pas efficace. Une partie va sortir moins qu'en novembre 2025 même d'ailleurs. L'histoire enregistre, les gars. Un travail de tous les jours sur le terrain au 237. Pas ici. Non, pas sur les réseaux là. Les réseaux là sont un moyen de communication. La première des communications, c'est au 237 là. Bouche à oreille. D'accord? Je vous redis ici que votre histoire de que je suis leader là sans aucun fief dépasse l'entendement. La personne qui pense que je raconte des bêtises monte me prouver le contraire ici. Votre politique à la quoi là? Même à je travaillais. Je ne sais pas quel genre de politique vous faites. Même les chefs du village là travaillaient, même les rois travaillaient. Hein. Lorsqu'il fallait aller au front, le roi lui-même portait sa côte de maille, portait son armure. C'est lui qui dirigeait les troupes. Aujourd'hui, vous avez des leaders à l'image de leur père Biya. Les leaders qui sont là comme ça, les doigts sont comme ça là. C'est limite si on peut tenir le stylo avec. On ne fout rien. Bonjour John. Non, non, on ne fout rien. Comme Aïdjo avait emballé ça comme ça là, comme il avait mis le nœud comme ça. Bonjour ma mère, bonjour ma Vicky, comment vas-tu? Comme Aïdjo avait emballé comme ça, Biya n'avait plus qu'à faire. Aïdjo avait même dit que tends tes bras ici, dis donc. Ouvre tes mains, tiens. Au point de lui faire même bisous. C'est comme ça que tous ces descendants là, les politiciens qu'il a fabriqués après là, c'est comme ça qu'ils pensent devoir agir. Ils pensent que la politique c'est dire que votez pour moi. Et c'est tout, je suis beau. Dire des mensonges chaque année, ne rien foutre, mais venir parler fort, non. La politique c'est travailler pour l'entité. Pour la ville, pour la région, pour le département, pour l'État. La politique, ce n'est pas s'asseoir et dire qu'on a bac plus 50. On peut avoir bac plus 50 et être nul en politique. Comme toi en est l'exemple même. On peut avoir bac plus 50 en droit constitutionnel et être nul en droit civil. Hein. Ne pas pouvoir plaider efficacement un problème de droit commun ou en droit pénal. C'est pas la peine de pleurer. Le jour où vous serez prêts ici, nous serons un certain nombre à dire que c'est bon, ça a cuit. Quand vous nous voyez assis comme ça, c'est que nous avons appris de nos erreurs. Nous ne mettons plus la charrue avant les bœufs. D'accord? Voilà, nous avions une fenêtre là en novembre. Elle nous a traversé comme ça. Une partie a commencé à tirer dans les roues de la voiture. Tiens, vous allez où? Hein? Nous, on n'aime pas le chauffeur là. Ah non, 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 non. Oh, nous n'aimons pas celui qui est devant là. Non, non, mieux tout le monde finit dans le waterroute. Comme Camtoné, un cheval non partant. Mieux on casse les pattes de ceux qui concourent là. Mieux tout le monde perd. J'aimerais voir tes enfants grandir. T'inquiète, vous allez les voir grandir. Les Camerounais ne sont pas prêts. Ils sont rentrés se coucher. Nous avons eu l'occasion. Certains ont décidé qu'il n'y aura pas de larron. Et vous avez vu que nous avons nos vies. Hein. Le jour où il y a des balbutiements au 237, on va en appui.
S'il n'y a rien, nous aussi on dort. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Si les Camerounais n'ont pas d'instinct de survie, est-ce que ce sont des choses qu'on vit par procuration? Non, pas du tout. Non, 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 non. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Si tu insistes, la personne finit par te traîner par le fond, comme vous voyez les corps au cerveau là. Ils veulent entraîner tout le monde par le fond. Parce que ce n'est pas eux. Pourtant, nous avons emballé. Nous avons mis entre les mains de Kanto. Il a décidé de se torcher avec. Le gars est venu nous perdre du temps. Mais ça devrait nous servir de leçon. C'est pour cela que je vous dis que ne vous accrochez pas à Pachiroma. Pachiroma n'a pas à se sacrifier. D'accord? Chacun doit prendre sa propre vie et mettre sur la balance. Et nous tous dans la même direction. Chacun protégeant l'autre. C'est le nombre qui nous protégera. Ce n'est pas que non. Certains doivent être devant pendant que les autres sont à péter au chinook. Pendant que les autres sont tout autour à tirer dans les pattes des autres. Non, 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 les gars. Non. Nous ne sommes pas les premiers à être dans cet état-là. Et ce n'est pas la pire dictature, comme vous dites. Non. Ce n'est pas le pays le moins bien géré. Il y a des gens pires que Biya dans ce bas monde. Et leur peuple s'est un jour levé. Ce n'est pas de l'ordre de l'extraordinaire. Donc on parle toujours, lui, les diplomates là. Et l'adversaire est d'abord ministre de la communication. Bonjour mon ennemi, comment vas-tu Sonia? Il est d'abord ministre de la communication. Il a fait d'une façon diplomatique. Vous n'êtes pas prêt. C'est pas à lui de prendre les devants. Non, c'est à vous-même. Nous savons comment est-ce que ça se passe lorsque nous voulons forcer les Camerounais à... Les gars deviennent comme des moutons noirs. En fait. Hein? Laisse-moi les histoires de cacher ses propres enfants. Je ne suis plus une enfant. Donc si je sors là maintenant... Même mes filles là sont des adultes. Il faut nous laisser les histoires de cacher ses propres enfants. Biya a passé 42 ans. Il a envoyé ses enfants devant quel front? Hein, maman? Biya a déclenché une guerre dans le Nozo. Il a un jour, lui-même, il a un jour allé lorgner comme ça. Tu es sûr même qu'il a vu une vidéo de son armée qui est dans le Nozo. Lui qui est chef des armées. Mais je ne sais pas où tu vis là, mais les commandants en chef là vont souvent lorgner leurs soldats qui sont au fond, non? Qui envoie l'enfant de qui dehors? J'ai l'impression que je parle avec de l'eau dans la bouche. Chacun doit se libérer. Si tu attends que justement l'enfant du voisin sorte pour te libérer, tu te mets le doigt dans l'œil, ça ne se fera jamais. Chacun doit prendre sa propre vie et mettre sur la balance. C'est le nombre qui va nous mettre à l'abri. Donc toi-même t'assois chez toi là, disant que quelqu'un t'envoie. Toi l'enfant de quelqu'un, c'est être actrice de la chose. L'enfant de qui va donc sortir? Quelqu'un est propriétaire de ce pays-là. Ou c'est vraiment un grand nombre dehors. Ah, moi j'aime bien votre phrase là que, oh tu envoies les enfants des gens se sacrifier. Nous sommes tous les enfants des gens. Nous sommes tous l'enfant de quelqu'un qui ne veut pas nous voir trébucher là et y laisser la vie. Qui va donc sortir? Pourquoi dire donc que nous voulons chasser Biya? Biya doit partir. Si Biya doit partir, il ne partira pas par lui-même. Il faut bien que l'enfant de quelqu'un se retrouve un jour dehors. Qui va donc être tiré à la courte paille? Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Chacun pointe l'enfant de quelqu'un. Pourtant, si chacun d'entre nous sort avec la conviction que tous les voisins sortiront, les gars, on aura atteint le grand nombre là et personne ne tombera. Ou très peu. Il y a des personnes qui sont sorties dans les pays ici. Hein. Il y a l'Algérie qui est sortie là. Vous avez entendu que quelqu'un a même trébuché. Et je vous dis donc que hier, Chiroma vous a fait comprendre que vous n'êtes pas prêts. Ah oui. C'est la réalité, la triste réalité. Hein, la réalité. Et c'est comme ça que nous avons été éduqués.
Oh, tu envoies les enfants de quelqu'un. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas qu'on laisse les enfants des autres diriger? Ah, ben parce que nous ne dirigeons pas tous. Hein. Nous ne bouffons pas tous l'argent de ce pays-là avec la louche en mettant le plan en dessous. Pourquoi est-ce que nous ne tenons pas ce discours-là lorsqu'il s'agit de piller le pays-là? Pourquoi ceux qui mangent là-bas ne disent pas que nous sommes en train de manger seuls? Hein? Ah, l'affaire là, c'est pas pour demain. Hein? Vraiment. La première personne à cacher ses enfants, c'est celui qui est là-bas au pouvoir. C'est bien. Oh, on n'invente pas l'eau chaude. Le poisson pourrit par la tête. Biya est le premier. Le seul que les Camerounais ont pu voir, c'est Franck Biya. Et aujourd'hui, hein, ça s'explique. Ça s'explique aujourd'hui. Les enfants qu'il estime être les siens là, il les a enfermés. Les Camerounais qui fréquentent celle de, comment on appelle, Brenda là. Ce sont les gens d'en haut en haut. Brenda fréquente le même milieu que les enfants du bas peuple. Ah non, non, tout finit par s'expliquer. Franck a essuyé les mêmes banques que nous parce que hein, c'est l'enfant de personne. Ah, oui, 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 c'est l'enfant de personne. Mais pour bien même, comme vous ne le voyez pas, c'est comme ça que vous n'avez pas aussi accès à ces enfants. C'est ça qui est ça. Il ne faut pas soit me ramener les histoires de les enfants de quelqu'un, nous sommes tous l'enfant de quelqu'un. Et le quelqu'un là veut nous voir vieillir. Ou bien, qui va donc sortir pour libérer ce pays-là? Hein? Laisse-moi les histoires, je vais finir par te bloquer ici, ma jolie. Si Chirom a bouffé 20 ans, Biya a bouffé plus de 60. D'accord? Je suis sûr que toi-même là dans ta famille, il y en a qui sont là-bas et puis gentiment. Gentiment. Dans toutes nos familles là, il y a au moins un membre qui est accroché dans un trou où il y a un peu de quoi se sustenter illégalement. Là, tu as 20 ans. Biya a 3 fois plus. Tu as des ministres que moi j'ai laissés au Cameroun. Bientôt, ça va faire 30 ans que je suis en bec. Comme vous aimez mettre le chrono là pour les enfants des voisins, justement. Tu veux qu'on mette le chrono. Le chrono le plus long, le plus dur, le plus fort. C'est celui de qui? Non, non, tu dis que Biya, que Chirom a bouffé plus de... Puisque c'est une histoire de boufferie. Ça fait plus de 60 ans que Biya est entre les murs de l'État. Lui, il a fait quoi de spécial pour être aux affaires dans un pays pendant plus de 60 ans? S'il faut passer la corde au cou des Camerounais qui ont mangé leur part là-bas en haut, Biya est le premier. Donc tu me le déposes ici. Et crois-moi, Chiroma ne va pas être le premier, le tout deuxième là, aligné. Il y a ceux qui viennent de partir là. Il y a ceux qui viennent de partir là. Nyata a passé combien de temps dans les murs de l'État là? Kavaï a passé combien, rien qu'à l'Assemblée là-bas. Kavaï Yega a passé combien d'années là-bas? Comment on appelle 500 gigas. Faman Dongo. Un ministre depuis combien de temps? Bah, moi je veux bien qu'on mette le chrono. Faman Dongo est ministre depuis combien de temps? Grégoire Owona est ministre depuis combien de temps? C'est toujours l'enfant, c'est-à-dire c'est toujours l'enfant de l'autre qu'il faut envoyer à l'échafaud. C'est une histoire de, oh, tel a mangé pendant 20 ans. Lui, il a mangé pendant 20 ans. Il a trouvé beaucoup de Camerounais là-bas en haut. Chacun va balayer devant sa propre porte. Famen Dongo, ça fait combien de temps qu'il est ministre? Bonsoir, Panam. Ah, moi j'aime bien jouer à ce jeu-là. Grégoire Owona, qui est là. J'étais en dit, il était déjà ministre. Je dis bien que ça va bientôt faire 30 ans que je suis en bain. Et ça faisait longtemps qu'il était ministre. Issa Chiroma a bouffé pendant plus de 20 ans.
Grégoire Ona, est en train de bouffer. Hein. Il bouffe depuis combien de temps? Tu veux que je prenne la liste des ministres? Tu me dis depuis combien de temps chacun bouffe. Lorsque vous voulez condamner une personne, vous établissez une loi. Faites passer tout le monde au fil de l'été. Faut pas souvent venir m'énerver. Vous faites une loi, vous l'appliquez à tout le monde. Nous allons commencer par le chef de file Biya. Plus de 60 ans, les gens voient seulement Biya président. Mais Biya est dans les murs de l'État du Cameroun depuis plus de 60 ans. Ou bien, nous voulons que ça finisse, non? Tous les coupables doivent être condamnés. Ou bien? Parce qu'il y a souvent des... Franchement, parmi nous là, beaucoup d'entre nous là ne sont pas différents des corps au cerveau. Hein. Non, sérieux. Beaucoup d'entre nous là ne sont pas différents des corps au cerveau. Chacun est tenu par la bêtise d'une façon ou d'une autre. Moi-même si là, quand je décide de faire preuve de mauvaise foi, personne ne peut m'en extirper. Oui, si c'est une histoire de tel a bouffé, qui n'a pas bouffé? Si c'est au nombre d'années, il vous dit que Chiloma, hein, il n'est pas parmi les 100 premiers. Si Chiroma a bouffé pendant plus de 20 ans, celui qui a la SNH là, Moudiki, bouffe depuis combien de temps? Ngongo lui-même d'ailleurs, là, Ngongo là, rien qu'au secrétariat là, il a passé combien de temps? Brenda bouffe depuis combien de temps? Brenda a un jour travaillé. Junior a un jour travaillé. Franck lui-même, on lui connaît qu'elle travaille. Bonjour Kali. Nous connaissons qu'elle travaille à Franck. Nous entendons dire qu'il est forestier. Peut-être que parmi eux, tout ça, c'est l'autre Franck, ceux qui travaille. Peut-être. Ah, je veux bien, les enfants des autres sont faciles à passer à l'échafaud. Parce que nous parlons de notre pays, c'est que Chiloma a mangé depuis... Trouvez-nous donc quelqu'un qui n'a pas mangé dans ce pays, l'on voit. Il faut nous trouver, moi je le cherche. Le canard à 3 pattes là, moi je suis en train de le chercher. Le mouton à 5 pattes là, moi je le cherche. Peut-être que pour une fois, nous n'entendrons pas les Camerounais dire que oh, c'est une personne du système. Et lorsque nous parlons de quelqu'un hors système, vous dites que nous on ne le connaît pas. Lorsque nous disons que les Camerounais ne sont pas prêts, ce n'est pas pour rien. Je vous ai dit plus d'une fois ici que le Cameroun, tu lui dis allons courir le 500 mètres, il te dit que non, lui il est au 5000. Le jour où tu arrives au 5000, il dit que non, lui il est au 10 000. Tu arrives au 10 000, il dit que lui fait le marathon. Tu arrives au marathon, il dit que ah, lui fait tous les marathons de ce bas monde. Toi tu fais un seul, c'est petit. C'est petit. Nous ne sommes pas prêts. Nous avons eu des balbutiements et nous-mêmes avons encore tiré. Nous-mêmes avons encore tiré dans le tas. Oui, ma nièce que j'avais chassée, mais c'est laquelle, moi-même je la cherche toujours. Ma nièce que j'avais chassée là, une seule. Moi, je ne veux voir personne ici. Les enfants ne sont pas partis pour que... C'est comment? À un moment ou à un autre, là, on a quand même droit à la paix, non? Pourquoi est-ce que moi j'ai chassé ma nièce, tu ne l'as pas récupérée? Non, il faut nous dire. À chaque fois qu'il y a un truc pouvant nous permettre de sortir de ce régime-là, il y a d'autres Camerounais qui tirent dans les pattes de ceux qui ont pris les devants. Il y a toujours une raison qui fait que les gars ne soient pas partants.
Pourtant, bien là, ils sont aussi les premiers à pleurer que nous on n'en peut plus. Vous inventez de l'eau chaude. Il y a des systèmes qui ont changé de part des personnes qui étaient là-dedans. Tout le monde n'est pas mauvais dans ce gouvernement-là. Aux affaires, au sommet de l'État, tout le monde n'est pas mauvais, tout le monde n'est pas bon, tout le monde n'est pas mauvais, c'est comme partout. C'est comme partout. Et si Biya a passé plus de 40 ans, c'est parce qu'il y a des personnes qui lui ont toujours trouvé des raisons pour qu'il y reste. Il y reste. Hein? Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Chacun, il va de, oh, ouais, vraiment, hein, pas celui-là. Oh, qui alors? Il y a même des personnes là qui peuvent, et bien, hein, ils ne veulent pas s'y coller. Ils ne veulent pas s'y coller. Tu ne penses pas que Thierry m'a demandé à ce que ça tombe sur lui? Lui aussi, il était sorti, lui, du go. Il s'est dit que, ah, peut-être qu'on l'a même aussi poussé devant, qu'est-ce qu'on en sait? Voilà ça qui lui est resté en travers la gorge aujourd'hui. Il sera en train de vivre sa vie au calme. Ces dernières années au calme. Il a son avenir derrière lui. C'est nous qui nous sommes en train de pondre des enfants. C'est nous. Il y en a parmi eux. Ils ont situé leur mouna. Hein. Il y en a même parmi eux là. Leur mouna ont d'autres nationalités. Hein. Votre continent là. Je vous dis que Haïti n'est rien à côté. Parce que la vitesse à laquelle pour nous se télécharge là. Et je dis à ceux qui sont à l'intérieur que nous qui sommes en diaspora, nous vous mentons. Nous avons des solutions de repli. Vous, pas du tout. Tout le monde ne peut pas bosser. Il y en a qui disent que Franck Biya a la place de son père. Si aujourd'hui, toi, Majoli, tu dis que oh, l'autre a mangé pendant 20 ans, Franck Biya, remplaçant son père, il le remplacerait en s'appuyant sur quoi? Lui, il mange depuis qu'il est né. Si Thierry a mangé 20 ans, lui, il a mangé plus de 50 ans. Il vit dans nos murs depuis qu'il a vu le jour. Depuis qu'il a vu le jour, il mange notre argent. Chantal, même elle-même mange depuis 30 ans. Chantal travaille où? Quel est le salaire de Biya? On vous a dit, Biya vous a dit quel est le salaire? Non, non, officiellement. Biya gagne combien? Officiellement. Biya n'est même pas censé gagner 1 million de francs CFA, si je ne m'abuse. Il fait donc comment pour que sa femme ait des bijoux, c'est de 200 millions d'euros? Vous voulez vraiment qu'on commence à se donner mal à la tête? C'est une histoire de boufferie. C'est nous qui avons voulu que notre pays soit un gâteau consommé par les plus forts. Vous êtes donc condamné à rester dans cette situation. Puisque personne ne trouvera jamais grâce aux yeux de tous les Camerounais en même temps. Pas tirer mal l'honnêteté de vous dire que vous n'êtes pas prêt. Le jour où vous le serez, il n'aura pas besoin de 48 heures pour arriver au 237. Vous n'êtes pas prêt. Il vous l'a dit. Il a même répété. Il a répété parce qu'un gars, tu faisais un genre là. Laisse-moi des histoires d'âge. Celui qui est aux commandes là-bas est centenaire. Tu es passé de il a mangé 20 ans à l'âge. Trouvez donc un jeune. Il y a des jeunes comme ça, non? Plus de 60% de cette population-là a moins de 45 ans. Pendant que Chirom allait se présenter, les jeunes étaient où? Vous en avez combien? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi Cabral? Il n'y a pas eu de jeunes pendant les dernières élections là. Je t'ai dit, ma jolie, je vous connais. Il faut aller embrouiller quelqu'un d'autre. D'accord? L'histoire d'âge ici, vous avez toujours dit que c'est une histoire de conscience.
c'est l'âge qui prévaut ici, tu commences par envoyer Biya là à la retraite, vite fait. Vite fait. Biya est au moins 20 ans l'aîné de Chiroma. Hein? Ah, vous ne le voulez pas. Vous voulez alors qui? Vous voulez qui? C'est bien beau de dire que nous ne le voulons pas. Vous voulez qui? Parce que chacun d'entre nous l'a dit, je ne veux pas l'autre. Hein. Vous voulez alors qui? Parce qu'il va bien falloir mettre quelqu'un à la place de Biya à un moment ou à un autre. Hein. Que ce soit maintenant ou après qu'il soit parti. Sauf si vous comptez être dirigé par ses restes. Vous comptez être dirigé par ses restes. Il va falloir trouver quelqu'un. D'accord? Même dans nos pays où nous vivons ici, il y a des moments où on n'est pas content de voir celui qui est en haut là-bas, mais il est là. C'est la dictature de la majorité. Il y a eu 2 Bush présidents aux États-Unis. On vous a dit que tout le monde était content de voir 2 Bush. Un Bush après l'autre. Bonjour, mon épouse, comment vas-tu? Nous voici donc dans l'embonbon. Plus nous bougeons, plus nous sommes entravés. Pour ceux qui sont dans le bavardage à 2 francs 6 sous, je venais seulement vous dire que Jérôme a été subtil. Mais il sait que vous n'êtes pas prêt. Et il vous l'a dit. Vous n'êtes pas prêt. Le jour où un grand nombre sera prêt, on le saura. Comme là, lors des élections, on savait que quelque chose allait se passer. Et nous sommes encore les premiers à avoir bousillé ça. Majolie, tu fais partie des personnes qui ont bousillé ça. Pas lui. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup parmi nous là. Si ce n'est pas leur personne, mieux Biya reste là. Donc ne venons pas pleurer. Eh Majolie, nous sommes un certain nombre là comme ça. Les corps ne sont pas les seuls. Il y a ceux de Cabral là-bas. Il y a ceux de Biya. Il y a au moins 80% de la population camerounaise qui a cet esprit-là. Si ce n'est pas le mien, mieux je torpille. Mieux je torpille. Il ne se dit pas que laissons faire la majorité. Après tout, nous sommes en démocratie. Il préfère continuer à s'enfoncer un peu plus tous les jours. Emma, Majolie, toi et moi sommes ici à l'étranger, nous avons des remparts. Et c'est vraiment méchant de vouloir enfoncer ceux du 237. Il va bien falloir trouver une solution. Mais il est mou, non? Est-ce que c'est que... Il est mou. Non seulement Maurice Kamto est mou, mais c'est un manipulateur fini. D'accord? Vous dire la vérité, ce n'est pas de la lâcheté, bien au contraire. Si Kamto avait accepté depuis que le peuple là, le pays là, la population là n'est pas prête, on aurait évité plusieurs choses. Apprenez à vivre dans la réalité, apprenez à vivre avec la vérité. Ne viens pas comparer Chiroma et Kamto, non. Non seulement Kamto est mou, mais c'est un gros irresponsable, c'est un mamailleur. Ne viens pas comparer les deux. Chacun a sa part de responsabilité là-dedans. Chacun doit faire sa part. Personne ne fera la part de l'autre, la part de 2 personnes. Chacun doit faire sa part. C'est ce que Chiroma vous a fait comprendre. Chacun doit prendre ses responsabilités. Il n'est pas question d'envoyer les enfants des gens dehors comme vous dites. Chacun doit prendre ses panards et sortir. Le jour où on aura le pic, le système là va tomber. Au calme. Au calme. Même si Chiroma revient au 237 aujourd'hui, rien ne va se passer. On va seulement en finir avec lui comme ça. Comme ceux qui l'ont précédé, qui l'auront précédé. On va en finir avec lui comme on va aller l'enfermer quelque part sans médicaments et tout. Boum. Et rien ne va se faire, ne va se passer. C'est pour vous. C'est ce que vous voulez. Mais ok, il
Il a vécu, il a son avenir derrière lui, non. Il peut même faire ça. Mais ça va changer quoi? Dans le fond. Voilà pour Anissé et Kane, c'est fini comme ça. C'est fini. Beaucoup de pélécors au cerveau ont prié pour que on le mette en prison ou on le taille. Oui, oui, Chiroma. Mais chacun a son histoire. On ne peut pas te dire qu'on va venir te tailler, toi aussi tu restes là. Si on avait dit à Kamto qu'on allait le tailler, il ne serait plus dans ce pays-là depuis longtemps. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. D'accord? Si Kamto avait été menacé comme Chiroma a été menacé là, il serait resté, il serait sorti, il ne serait plus jamais rentré au 237. Nous avons tous un instinct de suivi. Et Chiroma, Kamto est humain. S'il est resté dans ce pays-là, c'est parce qu'il sait qu'il ne court pas grand danger. Et mener les gens en bateau est rodé depuis longtemps. Le jour où le gars là s'est arrêté, nous avons su que c'est bon, c'est terminé. Vous brassez de l'air. Si Chiroma est sorti, c'est parce qu'il savait que les gens d'en haut là ne s'amusent pas. Si on l'attrape, s'il résiste, si on l'attrapait même là, on n'allait pas la mener au gâteau, on allait le tailler. Et vous ne pouvez pas faire le reproche à quelqu'un d'être un être humain. Si vous n'avez pas d'instinct de suivi, ça c'est votre problème. Donc on va vous dire qu'on va vous tailler, vous restez là comme ça, vous attendez qu'on vous taille. Si vous tombez sur quelqu'un qui fait ça, vous n'allez pas le traiter de fou. Hein? Si vous pensez que si Anissé s'était senti en danger, il serait resté là. Parce que Anissé, la fin d'Anissé et la fin de comment, le fait que Chiroma soit dehors, ça s'est passé de la même façon. Anissé savait qu'on allait venir le caca et le mettre en prison, il n'a pas bougé. Ah bon? Waouh! Voilà, vous êtes dangereux pour vous-même. Hein? Vous êtes dangereux pour vous-même. Vous pensez vraiment que si Anissé savait qu'on allait le ramasser, le foutre en prison, il se serait comporté comme il a fait là. Lui-même a pris ses pieds, il allait où on avait pris son neveu en otage. Oh, wonderful, pas là-bas. Et même, partons même du principe que lui, il n'avait pas d'instinct de suivi ou il avait décidé de se faire taillam. Donc, comme il se serait laissé faire taillam, par Chiroma doit aussi laisser son instinct de survie de côté. Et non, mais ça, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Vous êtes du genre à voir celui qui est devant vous tomber dans le trou et par quoi? Par compassion, par mimétisme, tomber aussi dans le trou. Pourtant, vous êtes conscient qu'il vient de tomber dans le trou, il vient de ravaler son acte de naissance. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Définitivement. Définitivement. Lorsqu'on taille ceux qui sont devant là, mon frère, soit vous êtes assez nombreux et on dit, s'en fout la mort, ça sort comme ça sort. Soit chacun replie. Hein. Si vous n'êtes pas assez nombreux, tu regardes comme ça, tu dis, ah, oh, ils vont finir avec nous tous, autant replier. Mais si vous êtes assez nombreux, de toute façon, arrêter la masse n'est même pas simple. Une fois qu'une masse se déploie, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. On ne venait pas nous dire ici que c'est Anissé qui était fou. Anissé ne savait pas que c'est comme ça que ça allait tourner. Est-ce que Anissé avait reçu chez lui des personnes qui disaient explicitement que toi là, tu crois que tu as l'abri? On avait mis des snipers. Parce qu'aujourd'hui, vous allez jusqu'à nier ce que nous avons vécu ici. Les corps vont jusqu'à nier, dire que oh, quel sniper, il n'y avait pas eu de sniper. Donc les gars étaient allés finir avec la maison du voisin comme ça, juste pour le fun. Ah les gars, vous êtes trop forts. Hein? Ah, je comprends pourquoi est-ce que vous tombez comme des mouches là-bas sur vos routes. Vous ne vous dites pas que, ah, vraiment, les routes ne sont pas bonnes. Si vraiment je peux m'en passer, mieux je reste chez moi, mieux ne prends pas ce que vous appelez l'axe lourd. Je comprends pourquoi vous tombez là-bas.
les uns après les autres. Je vous ai dit ici que les Camerounais n'ont pas d'instinct de survie. Je vous l'ai dit ici pendant les manifestations. Les Camerounais ne savent pas se mettre à l'abri. On ne peut pas être en train de faire papa, 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 papa. Vous êtes là, vous lorgnez, il y a quoi voir. Vous ne pouvez pas voir des personnes armées qui viennent de descendre un de vos frères là comme ça sous vos yeux. Et toi, tu restes là comme ça, tu attends ta part. Les Camerounais n'ont pas été éduqués à survivre à eux-mêmes d'abord. Non, 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 les gars sont là comme des dieux. Et vous pensez qu'une personne, lui, il ne veut pas voir ses petits-fils grandir. Hein? Chez vous là, les martyrs servent à quelque chose, n'est-ce pas? Oui, les martyrs servent à quelque chose. Il serait même tombé là. Vous seriez en train de dire qu'on ne lui avait rien demandé. Il serait tombé et puis quoi? Ce sont encore nos frères du Nord qui allaient vouloir en finir, mais que nos frères du Nord. Parce que vous autres là, vous ne vous sentiez pas concernés. Nous sommes très loin de nous considérer comme Camerounais. Chacun traîne son village. Chacun traîne sa communauté. Nous voici, hein. Les gars, c'est parti pour 50 années supplémentaires, hein, les gars. Vous doutez? C'est moi qui vous le dis, non, après avoir passé plus de 7 ans ici. Il faut se faire une raison. Les Camerounais, vous n'êtes pas prêts. Et c'est encore pire aujourd'hui. Dans la mesure où, franchement, il y en a qui tirent sur les autres. Il y en a, dès que tu sors une démarche comme ça, les autres viennent, vous. Vous êtes des personnes irresponsables. Et ton voisin n'a pas vocation à te sauver. Si tu ne peux pas te sauver toi-même, c'est ton problème. Si tu ne peux pas amorcer la chose, personne ne viendra te donner un coup de main. Voilà ça, non? On lui a d'abord demandé quoi, maman Karine? C'était le fait. Ah, là voilà. Là, ce qu'elle vient de dire, non? Dites-vous alors que vous allez la boire jusqu'à la lit. D'accord? Parce que vous êtes là sans aucun instinct de survie. Voilà des personnes comme Zogo, à qui certaines personnes qui étaient au courant avaient dit que, ils ont dit qu'ils vont te tailler. Il avait dit qu'il maîtrise, non? Il est où aujourd'hui? Donc c'est ce que Chiroma devait aussi faire. N'est-ce pas? Parce que vous les qui? Parce que vous les qui? Vous êtes déjà sacrifié pour qui on a vu? Pour que lui se sacrifie pour vous. Et ça n'aurait même pas servi à quoi que ce soit. Dans ce pays-là. Si vous dites que vous finissez martyr, pensant que ça va libérer les Camerounais, autant aller vous coucher, hein, quoi vous le dire. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine d'y penser. Pas du tout, pas du tout. Le Camerounais n'est même pas conscient de son importance, même d'abord. Le Camerounais n'est même pas conscient. Vous sortez même d'abord pour vous. Vous n'avez pas d'eau potable, vous ne sortez pas. Vous n'avez pas d'électricité, vous ne sortez pas. Vos routes sont accidentogènes à souhait. Hein? Vous ne sortez pas. Qui vous a dit que nous... Mais à un moment, il y a eu des balles. Nous avons compris que les gars, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Nous n'allons pas nous donner. Nous n'allons pas nous donner. Hein? Si vous ne sortez pas pour ce que le pays là doit naturellement faire pour vous, l'État là doit vous... Seigneur. Et vous travaillez. Vous payez vos impôts. Ce qui est sous nos pieds là appartient à tout le monde. Chacun d'entre vous ne sort pas... Bonjour Awa. Chacun d'entre vous ne sort pas revendiquer sa part de centimes. C'est pour des histoires de tel doit être commandé que vous allez sortir. Hein? Nous avons seulement gaspillé une occasion hier là, c'est tout. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on doit faire avec tout le monde. Hein? Il y en a qui attendent les dormeurs là. Non, s'il faut libérer région par région, qu'on libère région par région. Qu'on laisse ceux qui dorment au premier banc à dormir au premier banc.
Hein, que le jour où le Nord comprendra, ça va couper les bêtises. Et on peut couper ça. Hein. Les 3 régions, là, on coupe les bêtises, on vous laisse le reste. C'est vous qui voulez entraîner le reste des Camerounais par le fond. Parce que vous êtes assis là. Hein, vous buvez à longueur de journée, vous vous envoyez en l'air à longueur de journée, vous attendez le jour d'après. Hein, ma? Oh non. C'est terrible. Hein? Ils payent de l'eau qui n'est même pas potable. C'est-à-dire que tu ouvres comme ça. Ton compteur tourne. C'est de l'eau sale. C'est de la boue. Mais tu vas aller voir devant la société, devant Camouat là, avec les dos et la facture. Ils vont payer. Ils vont payer. Et tu viens me raconter quoi ici? Vous avez un instinct de survie. Hein? Waouh! Vous vivez encore dans un pays dans lequel il y a du choléra au 21e siècle. Oh, oh. Pardon, laissez-moi. J'attends. En attendant, là, il va peut-être aller séjourner au Congo, ça. Le jour où il y aura une petite étincelle comme ça, je vous dirai ici que les affaires reprennent. Et comme vous ne voulez pas prendre la décision de les dégager, ils vont se régénérer. Et rien ne va faire. Est-ce que vous avez compris? Moi, vous avez vu la couleur de ma carte d'identité. Voilà. Est-ce que vous avez vu ma part de terminus? Est-ce que vous avez vu ma part de terminus? Bientôt, je vais passer à ma 3e carte d'identité. Ça vous dit que là, vous êtes là, un soignant. Moi, c'est seulement l'appel du pays. Mais je ne suis pas obligée. Je vis dans un pays dans lequel des personnes dont je ne suis pas la fille se sont battues. Oui, oui, ma jolie qui dit que oh, vous envoyez les enfants des gens se faire taillam. Ici, là, ce ne sont pas mes ancêtres qui avaient été taillam au haut. Là où je suis assise ici, congé payé, ceci, allocation, route. Ce ne sont pas mes ascendants à moi. Oh. Mais je suis là aujourd'hui. Hein. Et maman, si on refuse de me donner, je crie fort. Il faut bien que l'enfant de quelqu'un aille payer le prix. C'est ça qui est ça. Est-ce que vous pensez que tous les Français étaient dehors lors de la révolution, la grande révolution française, là, tous les Français étaient dehors? Vous pensez que tous les Parisiens même d'abord étaient dehors? Vous pensez que tout le monde était d'accord? Est-ce que vous pensez que ceux qui étaient autour du roi, là, la cour et tout ça, l'église et tout ça, ils étaient d'accord? Est-ce que les pauvres avaient alors laissé? Les pauvres avaient dit abîme-t. Les pauvres avaient dit que abîme-t. On arrête ça. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec on doit changer la façon de faire. Ceux qui sont debout doivent être déterminés. Doivent être des personnes de conviction. Dans les histoires, les histoires de on envoie les enfants des gens. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Parce que s'il fallait se cantonner à « Ouais, mes enfants avaient lutté. » Oh là là, je suis sûr que en France ici, il n'y aurait même pas 1 million de bénéficiaires sur 67 millions que nous sommes là. Nous-mêmes là, nés ailleurs, nous-mêmes là, venir jotter ici, on ne nous donnerait même pas un verre d'eau. Parce que c'est ça le Camerounais. Le Camerounais fait partie de ceux-là. Oh, c'est moi qui avais lutté. Non, je ne donne pas aux autres. Oh, c'est mon ancêtre qui avait creusé ici. Les autres n'ont pas le droit de. Et c'est ça aujourd'hui qui nous mène à notre perdition. Ayons un peu honte. Surtout nous qui sommes en diaspora là. Ayons même beaucoup honte. Nous profitons du travail. De ce que nous ne connaîtrons jamais. Même lorsqu'on célèbre l'histoire ici de ceux qui ont eu... Non, nous ne sommes pas dedans. Nous ne sommes pas dedans. Ça ne nous parle pas. Nous ne savons pas de quoi parler les auteurs.
D'ailleurs, ça ne fait pas partie de notre éducation. On célèbre les qui? On célèbre les qui? Faites du travail ici. Vous êtes déjà arrêté une fraction de seconde. Vous avez cherché à savoir comment ça s'était passé. Vous avez cherché à savoir les qui trouvaient la mort dans les mines. Hein? Ceux qui nous ont précédés là. Ceux qui faisaient comme ça là pour nourrir leur famille. Ceux qui disparaissaient dans les mines de charbon, on ne retrouvait pas. Pour que certaines personnes soient chauffées. Vous allez commencer à vous bloquer, en vrai. En vrai. Pour que certaines personnes soient chauffées, pour que le pays soit chauffé à un moment là, les gars allaient chercher du charbon. Et il y en avait qui travaillaient dans les mines pour que tout le monde ne meure pas de froid. Pour que le grand ensemble ne meure pas de froid. Les Camerounais viennent vous dire que vous envoyez les enfants des gens, ceci. C'est vous qui conduisez le bus dans lequel vous montez pour aller au travail le matin. C'est vous qui bitumez les routes sur lesquelles vous roulez ici en Beng. Pour nous qui prenons le métro là, c'est nous qui nettoyons les bouches de métro là. Pendant que nous dormons, c'est vous qui enlevez vos ordures là, c'est vous qui les traitez. Plus égoïste que le Camerounais. Ouh. Pour que ça tourne, il faut que certains fassent le job. Hein. Tout le monde ne peut pas être au même endroit, au même moment. Il y a des métiers hyper dangereux dont nous avons besoin, dont la majorité, tout le pays a besoin. Si on vous demande d'aller faire, vous n'irez pas faire. Vous n'irez pas faire. Là où vous êtes assis là, vous ne savez pas qui fait quoi pour que vous ayez ce que vous avez à la maison là. Lorsque les éboueurs traversent là, est-ce que vous avez même pensé pour eux? Non. Non, 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 non. Bien au contraire. Vous vous moquez d'eux. Oh, tu n'es qu'éboueur. Même pour être inhumé là, même dans les corps morts là, vous avez besoin de noms. Ce sont eux qui vous torchent à la fin comme ça. Même ceux qui travaillent dans les cimetières là. Oh, hey, tu te moques. Je me souviens de Doumbé ici. Doumbé était la risée. Mauvaise éducation. Doumbé, elle a risé même. Qu'est-ce que... Le morguier. Voilà ce que nous sommes. Le morguier. Mais lorsque vous allez déposer votre corps là-bas, vous souhaitez que Doumbé en prenne soin. Vous souhaitez que Doumbé n'aille pas mettre sous d'autres corps. Que Doumbé vienne le retourner tous les jours pour qu'il soit bien conservé. On peut faire ça. Oh, est-ce qu'on peut faire ça? J'en suis à la restriction. Hein? Waouh! Nous ne sommes pas prêts. D'accord. Vous aurez beau essayer de museler. C'est déposé ici, les gars. Ni vous ni moi ne payons la taxe de bavardage ici. Ça vous pionce. Ça ne vous a pas encore assez pioncé. Le jour où ça va bien vous pioncer, vous allez vous remettre en question et vous allez faire autrement. D'accord? Il dit que quel produit? Tu parles de quel produit ici, mon frère? Bonjour, Nicole. Ah, viens me coucher. Et tout ça a comme fondation l'éducation. Oui, ça fait longtemps que le pays là a cessé d'éduquer ses enfants. Cessé d'instruire ses enfants. Nous sommes devenus de petits égoïstes. Chacun là, chacun tire, le drap de son côté. Chacun tire. Vous êtes assis ici en Beng. Quel est le pourcentage de votre implication dans les sociétés dans lesquelles vous vivez là? C'est quoi le pourcentage? Lorsque vous soutenez même un candidat, vous avez ya pointé un jour, dit que non,
Ouais, je vais aller, distribuer les tracts. Je vais être bénévole. Mais lorsque la personne gagne, vous venez célébrer, non? Est-ce que vous réalisez même que vous ne méritez pas spécialement ce que la vie vous donne? Bonjour Henri. Est-ce que vous le réalisez? Est-ce que vous réalisez la chance que certains parmi nous ont d'être dans des pays dans lesquels la majorité ne dit pas que tu envoies les enfants des gens, tu envoies mon père faire éboueur, pourquoi? Hein? Pourquoi toi-même tu ne vas pas faire éboueur? C'est bien parce que tout le monde n'a pas cet esprit-là, que ces pays tournent encore. Pendant que tu dors, il y en a qui travaillent. Travailler de nuit te fait perdre je ne sais plus combien de mois de vie. Oui, c'est la science qui dit. Pendant que toi, tu es chez toi, tu es même couché en tant que malade, c'est une autre personne qui veille sur toi. C'est une autre personne qui veille sur toi. Nous sommes de méchantes personnes. Morguer est une insulte. Morguer, oui. Oh, le morguer. Pourtant, tu as besoin de lui le jour où... Bonjour ma Clotilde. Le jour où ta personne ferme les yeux. Tu pries fort pour que Ndoumbe n'aille pas larguer la dépouille comme ça. Pour que non, il ne vienne pas superposer. Pour que. Mais en ce qui te concerne, dans ton espèce d'esprit étroit comme ça, faire ce travail, c'est... Non, 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 non. C'est... Waouh. L'enfant du 237. Je vous ai dit que c'est l'appel du pays. Hein. C'est pour cela que je bavarde ici. Peut-être que c'est ma part de punition aussi. Qu'est-ce que j'en sais? Et sûrement ma part de punition. Mais ne cherchez pas. Nous ne sommes pas prêts. Et pas Chiroma ne viendra pas vous dire ça comme ça explicitement. Et il vous a fait comprendre que le jour où vous serez prêt, s'il a encore de ce monde, il n'aura pas besoin de 48 heures pour arriver au 237. Et vous n'avez pas à lui demander de se sacrifier parce que se sacrifier même aux yeux des Camerounais là, ça n'a aucune valeur. Et personne n'a à se sacrifier d'ailleurs. Par la force des choses, oui, il y en a qui tombent. Donc vous trouvez normal que certaines personnes aient envoyé l'armée là finir avec d'autres Camerounais. Non, non, vous ne les culpabilisez pas. Vous culpabilisez nous autres qui disons que nous devons y aller. Pourtant, vous savez pertinemment que sans force, vous ne pouvez pas chasser les gars qui sont accrochés là. Via les unes dans la paix, c'est impossible. Impossible. Vous n'inventez pas l'eau chaude. C'est impossible. Le seul dans la paix via les unes là, a failli avoir lieu. C'est vous qui avez encore torpillé. C'est vous qui avez accepté que ceux qui tirent sur les ficelles là envoient encore votre armée vous canarder. On peut marcher sur la tête comme ça. Parce que si on s'était mis comme un bloc, c'est-à-dire un seul bloc, on n'en serait plus là aujourd'hui. Vous ne culpabilisez pas ceux qui ont sorti des chars sur des civils, mais vous culpabilisez les enfants qui ont demandé à mieux vivre. Parce qu'il est normal pour vous d'être docteur et de vendre des beignets. D'avoir un doctorat et de vendre des beignets. Vous trouvez qu'il est normal d'avoir une licence, d'avoir un master 2 et être mototaximan. Pour en arriver à culpabiliser ceux qui disent que non, nous voulons que les choses soient faites autrement dans ce pays. Nous aussi, nous avons le droit de vivre et pas seulement de survivre. Mais les Camerounais ne survivent même plus. Hein. Ils sont en dessous de la survie. Tout simplement parce que ceux qui parlent ici, là, ont 2, 3, ils sont accrochés quelque part. Ils ont leurs petits moyens là. Le reste du monde peut s'écrouler.
Donc vous ne savez pas que dans toute société, il faut les sacrifier. Vous voulez qu'on tire au sort. C'est vous qui aimez à croire que, oh, on a envoyé qui? Qui leur a envoyé des missives? Ou ils ont juste eu un déclencheur disant que, bon, cette fois-ci-là, et manque de peau. Ce sont leurs propres frères qui ont encore dit qu'aller les Canadiens. Regardez-vous dans le miroir. Il n'y a pas que ceux qui tirent sur les ficelles là, il n'y a pas que ceux qui ont envoyé l'armée qui sont coupables. Vous-même dans les quartiers là, vous êtes coupables. Vous êtes coupables, vous êtes complices, vous êtes coupables. C'est celui qui veut se libérer. Ah, qui est à condamner. À l'époque de Kunta Kinte, là, vous étiez celui qui allait trahir Kunta Kinte. Ni plus ni moins. Vous pensez que c'est différent? Ce n'est pas différent. Beaucoup parmi nous là, oh ouais, les gens du PCN, nous sommes un certain nombre là, comme cela. Pire même encore. Les corps sont entrés dans la danse. Oui, des personnes qui t'attrapent comme ça, ils disent que policier, voilà. Il veut se libérer. Remettez-lui les chaînes. Et c'est ce que le Cameroun est. Vous dites que l'international, vous voulez que de parfaits étrangers viennent. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Lorsque vous dites que la communauté internationale, quoi la communauté internationale? Vous êtes là, vous dormez. Vous mangez bien, vous vous envoyez bien en l'air. Hein? Vous êtes au carrefour de la joie. Donc vous pensez qu'une personne, elle viendra vous sauver de quoi? Vous sauvez de quoi? Puisque tout va bien. Lorsque certains Camerounais sortent, vous êtes en plus nombreux à les envoyer dans des cimetières ou à les envoyer dans des prisons ou dans des hôpitaux. Vous êtes plus nombreux que, c'est-à-dire que ceux qui sortent. Et vous êtes plus nombreux à leur tirer dans les pattes. Vous voulez que la communauté internationale fasse quoi? Est-ce qu'on peut être plus royaliste que le roi? Quelqu'un te dit que ça va, tu insistes. Non, moi je trouve que ça ne va pas. Moi je te dis que ça ne va pas, la personne te dit que ça va. Moi te laisse avec ta charge. Comme la personne qui se balade avec le chariot ici et 3 roues. Tu lui dis que wait up, je te donne tiens la 4e roue, tu dis que non, je suis pressé. Si c'est comme ça, l'autre se retrouve démuni au carrefour disant que ah, moi, il voulait l'aider au demi-tour, mais elle me coucher. Pour moi, quoi? C'est ce que nous sommes. Et vous aurez beau fuir, vos enfants vont se retrouver au même endroit dans 10, 20, 30, avec les mêmes pleurs. C'est à cause des Français. C'est telle ethnie qui ne nous aime pas. C'est à cause de l'enfant de telle ethnie. Vraiment, que Dieu vous sauve. Que Dieu vous sauve. Bah, Chiroma, pour toi, embrasse tes petits-enfants. Joue avec, profite des jours qui te restent. Si les Camerounais sont prêts, ça viendra te trouver là où tu es. Si tu es toujours l'homme de la situation, tu n'auras pas besoin de 48 heures pour arriver au 237. En attendant, n'aie aucun remords. Ne fais pas là comme Kamtoto qui nous a fait perdre 7 ans ici. Tu leur as déjà dit que le jour où ils seront prêts, tu seras là en moins de 48 heures. Chacun est maître de sa propre destinée. Entendeurs, entendent. Pour le reste, là, vous pouvez passer vos vies devant vos panels. Ça ne changera rien. Il y a plus de 7 ans ici, je vous ai dit, c'est là-bas au Cameroun. C'est la proximité. Allons vers les Camerounais. Laissez vos histoires de Kamtoto, vos histoires de MSC. Allons gérer les problèmes des Camerounais. Il y a des Camerounais qui n'ont rien connu d'autre que ceux qu'ils vivent là. Lorsque vous leur dites que les choses peuvent changer, ils ne savent pas de quoi vous parlez. Il y a des Camerounais qui ne savent même pas qu'on peut avoir de l'eau potable. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'eau potable dans un pays? Il y en a qui ne le savent pas. Ok. Il y en a qui pensent que c'est normal. Oui, tu vois. 20 secondes.
Tu as 2 balles. Deux francs. Tu prends une baguette, s'il te plaît. Ah, mais j'ai demandé des euros, hein. J'ai pas demandé 10, hein. Je sais pas, j'avais de la monnaie, je l'ai larguée où? C'est que les histoires de monnaie. Et puis, je suis pas du genre de ne pas compter la monnaie. C'est merci, madame. Merci, tiens. Ah, Je te mets. Toute la monnaie, là. tiens. Toi, tu largues ça Faut que comme je fasse ça. mon gombo, tiens. Ah, Faut que je fasse tu mon largues ça gombo. comme ça. Mais c'est pour une baguette, là. Faut que, bah oui, il y a de quoi faire. Il y a Ah, des oui, largement. j'avais pas vu. Oh, ça va, j'avais pas vu les belles pièces. Ah, vos panels, vos pleurs de bateau Allez. ne changeront rien. Asseri Mamaya, Asseri Edith. Ça fait longtemps, oh, maman. Non, non, ça ne changera rien. Chacun d'entre vous doit se sauver lui-même. Et il est hors de question qu'une comme moi, j'encourage pas Chiroma à tomber dans les mêmes travers que Kamto. Et encore, Kamto, ce n'était pas des travers. Il savait exactement où il allait. Il savait exactement. Parce que cet homme-là, nous lui avons donné comme ça les clés de tout dit comme ça. Il a demandé au Camerounais de rentrer se coucher à la maison. Si ça avait été Chiroma, Chiroma serait étourdi. Donc il est hors de question. Là où il a pu se mettre à l'abri, et encore, il n'est pas complètement à l'abri. Oui, il y a des espions de partout, il y a des infiltrés de partout. Donc pas Chiroma. Tiens bon là-bas, même s'il faut que tu ailles vivre en haute mer. Il y a des personnes sensées là qui ne vont pas t'en vouloir. Nous, on ne t'attendait pas. Hein. Nous devons même nous estimer heureux que tout ce capital 2018 là ne se soit pas retrouvé dans une décharge. Donc, que ce soit les corps au cerveau, que ce soit les torts là, qui n'ont pas appris de nos erreurs. Vraiment. C'est toi. Tu l'as. C'est toi. Ça dit, tu as bien mis le doigt. Tu sais qui sont les Camerounais. Nous ne sommes pas prêts. Le jour où une grosse partie, une grande partie sera prête, ça se verra comme la muraille de Chine lorsque tu es au-dessus là-bas. Donc, on ne te raconte pas de bêtises. Comme ils sont là, ils disent qu'ils décryptent, mais en même temps, ils ne comprennent rien. Ils n'entendent rien. Un gars, tu as compris. Il te l'a dit au moins 2 fois. Nous sommes prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vous passez plus votre temps sur les panels que sur le terrain. Erreur fatale. Déjà touché du doigt par les Kamtoto. Je leur avais dit ici que les gars, vous ne pesez rien au 237. Vous qui dites là que oh, les Camerounais sont derrière nous. Ils ne sont pas derrière vous. Et le peu même qui avait commencé, vous les avez tous renvoyés à la maison. Vous les avez tous renvoyés au champ. Par votre division. Donc, pas du tout. Chacun doit se libérer. Chacun doit couper ses propres chaînes. À impossible, nul n'est tenu. Et il n'y a que les corps au cerveau là pour dire que oh, toi tu es parti en exil. C'est Anissé qui est fou. Anissé là lui-même, si on lui avait envoyé le Sissia, que toi-même tu as vu comme ça là, lui-même ne serait pas resté au 237. Si comme tu es resté au Cameroun, c'est parce qu'on ne l'avait pas Sissia. Ah oui, parce qu'on a cassé les bêtises là depuis. Vous ne voulez pas vivre dans la réalité et vous voulez vous libérer. Ah, what the fuck pas là-bas. Seule l'histoire nous dira. Ma part est enregistrée. Nous ne sommes pas là pour nous aimer. Le travail de proximité, c'est au 237. C'est là-bas où les gens doivent voir l'espoir. Si les Camerounais ne voient pas d'espoir là, ils ne vont pas bouger. Les Camerounais n'ont pas d'instinct de survie pour la plupart. Tu as beau dire danger, danger, ils sont là comme ça. Ils disent, oh, Aka, laisse. Le train là s'arrête souvent avant. Aka, le train là ne va pas assez vite. Hein. Ah, Aka, il y a un petit embranchement là. Le train. Non. C'est ça, c'est l'éducation. C'est l'école de la République, c'est l'instruction, c'est tout ça mélangé. Biya, en 40 ans, en a fini avec l'instinct de suivi des enfants du 235. La logique, alors, laissez tomber. Laissez tomber. Pas logique un sou.
Ils sont versés là comme ça. Ils font des panels. Et c'est comme ça qu'ils collent les petits noms d'oiseaux. Et lorsqu'on traite le fuck up de leur leader à eux, ils commencent à pleurer partout. Ils commencent à pleurer partout. Lorsque vous donnez de jolis petits noms comme le pangolin à quelqu'un, c'est affectueux, n'est-ce pas? Hein? C'est rempli d'amour. Je vous ai dit que papa va finir sur la guillotine, incinéré. Il ne compte même pas nourrir les vers quelque part ici en France. Incinéré. Si tu es trop fâché, tu apportes ta boîte, on met mes cendres là-dedans. C'est tout. Si je t'énerve même trop, tu vas balancer ça, je ne sais pas, tu vas donner à bouffer à... Je ne sais pas, rien à foutre. Mais ne vous dites pas là que on doit pointer celui qui ira die. Chacun doit se dire que moi-même, je dois aller die pour mon avenir. Je dois aller die pour mes descendants. D'accord? On ne doit pointer personne. Chiroma ne vous doit rien. Quant au même, nous autres ne lui avons pas dit que vient jurer que c'est lui-même qui avait dit je ne vous trahirai. Chacun, Chiroma lui-même dit je ne vous trahirai. Mais moi, il lui dit que pas, reste dans tes quartiers. Tant que les Camerounais ne sont pas prêts. C'est ta famille. Seigneur. Pardon. M'en vais moi. Vive le week-end. Merci pour le tapotage. Il n'y a que mon père et ma mère pour tapoter ici. Donc, il a le panari. Je dois beaucoup de bisous au doigt de mon paternel et de ma maternelle ici. Il tapote, le feu sort. Il paraît qu'il y a un tapoteur. Il paraît qu'il y a un tapoteur là-bas sur Temu. Faut que j'envoie un tapoteur à mon pater, à ma mater là-bas. Ouais, j'ai trop pitié de leurs doigts. Faut que je cherche ça sur Temu là-bas. Je vous envoie le lien. Moi je suis à l'aise avec ma conscience. Moi je vous le dis. D'accord. Si les camtotos là même réactivent la lutte là, vous allez... Est-ce que chez nous ça traîne souvent? Si les gars nous réallument ça là comme ça, vous allez nous voir, non? Ils vont nous chasser, mais on sera là. C'est notre pays à nous tous. En attendant, shut up. Vos panels là n'ébranlent personne. D'accord? Les panels des torts et les panels des corps là, ça n'ébranle personne. C'est au 237. Ceux qui n'ont pas d'eau, ceux qui n'ont pas d'électricité, ceux qui vont bientôt vivre les inondations. Après les inondations, le choléra. Aujourd'hui, là, vous êtes... laissez le Congo ça. Est-ce que vous avez vu Moulinex? Il a failli oublier. Nous étions là en train de chercher Moulinex. Ça a attrapé Moulinex, mon frère. 2026 hier. Oh non. La terre sera légère. Non, elle sera dure. Non, légère à creuser, dure à vivre. Non, non, il faut que les gens la réussissent à creuser. Vous avez vu Moulinex? Hey! Moulinex marche comme s'il avait 1 kilo de mimbang. Soit c'est la prostate, soit il a une hernie. Vraiment là, du coup, je prends les risques d'avoir mon bac plus 9 en médecine. J'ai seulement vu Moulinex, il porte le masque, j'ai vu Moulinex. Il marche comme R2D2, comme par Paul. Hey, laissez-moi le Congo, ça, c'est férié demain. Est-ce que avez-vous vu Moulinex à Tanga Moulinex Nji? L'homme qui mixe les Camerounais, les condiments. Vous n'avez pas vu Moulinex aller inaugurer le siège de la foot à foot? Hey! Maman! Donc le gars avait disparu comme ça parce que ça l'avait holé. Ah, ça laisse qui? Le gars fait moins le malin. À Tanganji, Moulinex fait moins le malin, la famille. Hey, la terre est sale. La terre... Mais, mon épouse, ne ris pas. Hein? À un moment là, il avait disparu. On s'est dit, hey, par Moulinex, c'est comment? Hey, le gars cessait de Sissia depuis. À Tanganji, ça le tient, hein? Pas petit. Pas petit. Moi, je sais reconnaître la maladie. Je sais reconnaître les gens qui souffrent. Moi, je souffre. C'est pas parce que je donne le change ici. Il y a les migraines qui font qu'il y a un genre là.
À Tango. À Tango marche, même c'est ingérable. Non, non, pas l'autre là. Je dis toujours mais c'est son ami là, c'est le droïde. Ah, il marche comme Pingu. Voilà. À Tango marche comme Pingu. Le gars marche comme si on lui avait mis les mimbangs d'un mammouth. C'est comme si le gars était obligé de sortir. Hein. C'est comme si on venait de lui titiller la prostate là-bas. C'est comme s'il avait encore les points de suture. Quand il m'a London moelle, alors, maman qui va se négliger. Des affaires, des affaires du 237. Vous n'avez pas vu le défilé? Par à Tango, lui, il a même eu peur de marcher sur le tapis. Ou dans sa tête, là, c'est que c'était le tapis de parapole, je ne sais pas. Le gars a failli marcher dans les champs. Hein. Mais il fallait alors voir combien m'a London. Il y en a qui disent que combien là-bas en tant que ministre du football. Et il y en a qui disent là-bas que c'est le représentant vraiment Ngungwal Foire. Pardon, Raoul Mbia et Bidjan, entendez-vous, hein? Vous ne pouvez pas être du même bord des journaleux de la même maison, avoir deux sons de cloche. Pingu! Je vous dis que pas à Tango. C'est le père de Pingu. Pingu! Bon, je suis moi-même une malade chronique. Je sais de quoi je dois rire. Quand ça, je dois rire. Donc ça peut aussi attraper des personnes comme à Tango. Wombo, wombo. À Tango, je suis resté comme ça, rembobiné, et dit, hein? À Tango marche, minkota. Mais à Tango était à 2 doigts d'amorcer la marche du crabe. Tu prends Pingu qui marche comme le crabe, mon frère, ça donne quoi? À Tango, ouais, oh, la terre est sale. La terre est sale. On voit seulement la vieillesse des gens, et on ne sait pas que, dans maladie. Je parie entre la hernie et la prostate. C'est comme si le gars avait seulement nyongo de l'hôpital. C'est comme si on venait de lui ouvrir ça là-bas, il était encore... Le gars marchait comme ça, comme si on venait de le cote. Voilà. Vous savez, quand on cotait nos cousins là, nos frères et tout, on leur mettait le sanja. Ils marchaient comme ça pour que les deux... pour que l'affaire là ne tamponne pas les deux cuisses. Ah oui. Allez, je ne raconte, je ne manque jamais. À Tango marche comme s'il avait les mimbangs du mammouth entre les... Hey, maman Sarah, peut-être que ça a poussé la nuit précédente. Oh. Hey! Yeah. Pendant que comme moi, elle était là, Malondo, ma bobé, Malondo. Il fallait voir... C'est comme si le gars voulait... Il voulait même disparaître à un moment. Hein. Je vous dis, l'homme qui nous faisait le sissia là, dès qu'il entendait la parole de quelqu'un, c'est comme si il allait s'envoler. Ah, ouais. Ça se paye au centuple. Hein. Ah, le mal que tu fais aux gens. La terre est sale. Il y en a qui parlent de karma. Ouh. Ha. Oh, oh. Donc, il est temps de se faire soigner quelque part en Bénin. Ah. Ou bien ça vient juste de l'hall. Il va aller se faire soigner plus tard. Peut-être que ça vient juste de l'hall. Il se disait, oh, ça va passer, ça va passer. Et ils se sont dit que non, un truc comme ça, comme l'Africa Foot et tout, ils ne peuvent pas. Non, les gars. Maintenant, dès qu'il y a des événements comme ça qui peuvent rehausser l'image du Cameroun, tu les vois. Ceux qui combattaient et tout là. Vraiment. Et toi, tu as le droit de leur parler fort. Toi, au moins, tu vas jusqu'au bout de tes projets. Ils se vantent aujourd'hui avec l'Africa Foot, Ils oublient que les gars, tu es leur bête noire. Ils oublient qu'ils t'ont combattu jusqu'à... Oh... Laissez, j'avais juste oublié l'histoire de pas à Tango. Allez chercher la vidéo. Il ne mange jamais. Tu n'as pas fini de dessiner. L'enfant si est. Aïe. Donc tu vas repartir avec ma tablette. Wonderful pour là-bas. On peut faire ça.
Je fais comme ça, je... Oh, le stylet, elle va encore venir me taper ici, le stylet, oh, elle va me casser les oreilles. La main, oh, le stylet. Eh, pardon, il faut que je retrouve ça, je ne veux pas le bavardage à mes oreilles. Le stylet, là, était là tout à l'heure. Non, je vous dis, fais qu'à foutre. Hey! Maman, oh! Si je mets fait qu'à foutre ici, vous allez voir, pas tango. C'est l'image du jour, en ce qui me concerne. Pas à tango. Attendez. Là, on est à l'intérieur du bâtiment avec une fraise géante. Tout le monde y est. Je pense que c'est Samuel Tour. Eh, Samuel est devant. Samuel, vraiment, toi aussi. Les gens vont t'en vouloir. Donc, tu es devant. Mila était là. Ok. Il vieillit bien. Malondon, ma bobé. Oh, je te compte. Ah, là, c'est Miss Monde. Monsieur Malondon. Aïe, 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 taka. Le Mbankon lui-même. Le Mbankon, l'homme de Mbankon lui-même. Hey, maman, oh, qui va se négliger? Qui va se négliger? L'homme a bon lui-même. Yeah. Bon, là, je pense que... Voilà. Vous pensez que je vous raconte des bêtises? Regardez, ça t'en a dit, hein? Cet événement à travers sa présence, monsieur le ministre, mon arrivée à vous. Voilà, le ministre, Vous avez vu, même le bonjour là, hein? d'être là et qui, tout comme les autres ministres, hein, évidemment, sont précieux. Vous avez vu? Je ne mange jamais. On va essayer d'avoir un mot du ministre qui a donc décidé de magnifier cet événement. Zéro mot. Sa présence, monsieur le ministre, mon arrivée à vous. Voilà, le ministre qui est très heureux, on imagine, d'être là et qui... Même par Paul. Évidemment, sont précieux. Même par Paul est plus vaillant que ça. Oui, oui, oui. Disons les choses comme elles sont. Là, par Paul et lui sont jumeaux en marche. R2, D2. Attends, il a quel âge? Il a moins de 70 ans. Pingu, Pingu. Pingu, Pingu. Vous connaissez pas Pingu? Ah, peut-être. Ah, les nés en 90 ne connaissent pas Pingu. Pingu. Pas Pingu. J'ai encore fait quoi, non? Ouais. Terrible, hein? Pingu, Pingu. Vous connaissez pas Pingu? Ok, laissez-moi aller vous coucher. Wonderful palava. Wonderful palava. Je m'en vais la famille, les histoires du 200 Chassel. Donc, Tango avait disparu comme ça parce que c'était chaud sur lui. Oh. Ah, 2026, hein? 2026. Ah, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Nia tient, Kavaï, tiens. Nous allons faire la liste à la fin pour l'instant là. Moi-même, il peut me tenir. Hein. Voilà, il est là. Moi-même, là, assise là comme ça. Et Kavaï peut me tenir. Oh, oh, oh. Vivant dans la réalité, vivant. Je suis là, je ris, je ricane comme une hyène. Je vais faire comme ça, j'écris moi-même la phrase là. Mon nom commence par B. Hein. Comme je suis dans le fuma là. Oui, mon nom commence par B. Là, je fais que dire que Kavaï tient B là. On peut mettre le reste. Hein. Ouh, Karine, la paix bien. Bibala. M'avait préparé mon week-end de cinéma. Ah ouais, je vais m'asseoir sur Hulu. Et puis, je vais essayer de plier un certain nombre de téléfilms. Non, pas de téléfilms, de séries. Hein. Des séries. Hein. Ce week-end, c'est le week-end Hulu. Et je dois coiffer ma Lulu. Eh, Seigneur.
On peut faire ça. Voir les filles là, je pensais en avoir fini avec les histoires de coiffement. Voilà qu'elle est dans un boulot dans lequel on juge même les coiffements. Hein. Aïe. Bien, bah, je vous salue. Seule la lutte libère.